Bonjour, donc aujourd'hui on va faire un projet relativement simple. Je veux faire un cadre photo pour mettre à l'intérieur une photo qui ait l'air d'être suspendue, donc qui ne touche pas les bords. Donc j'ai acheté un sous-verre classique que vous trouvez dans un bazar. Donc celui que j'ai il fait 40 par 50. Donc on va faire un cadre un petit peu plus large pour venir incruster ça dedans. Et pour avoir l'impression que la photo ne touche pas, j'en ai acheté deux et je vais en mettre un devant, un derrière. Comme ça viendra prendre en sandwich la photo que je veux imprimer. Et on aura l'impression que voilà, qu'elle est en l'air, que ça ne touche pas les bords. Donc ce cadre, je vais le faire en chêne, parce que j'ai du chêne. Et on va faire un assemblage à queue droite. Donc ça donnera ça. Je me suis fait dans la précédente vidéo un gabarit pour ma scie sous table pour me permettre de faire ça. Donc si vous voulez voir comment j'ai fait, ça se passe là-haut, vous pouvez cliquer sur le lien et aller voir la vidéo. Voilà, donc c'est rien de compliqué, mais bon, ça fera un rendu sympa et puis on aura un cadre solide. Allez, on attaque. Donc j'ai fini de préparer mes tasseaux. Donc je me retrouve avec des dimensions finies de 40 par 25. Donc là je vais je vais couper à dimension mes tasseaux de chêne. Donc le cadre fait 50 par 40. J'ai décidé d'incruster mon verre de 1 cm. Donc sur les 2 cm et demi du tasseau, il me reste 1 cm et demi de chaque côté. Donc je rajoute 3 cm à la dimension de mes tableaux et j'aurai ma cote finale. Donc je vais découper des tasseaux de 53 et 43 de chaque. Donc on va faire ça avec le traîneau et on continue. J'ai fait la première coupe sur le bout des tasseaux. Pour faire la mise à dimension, je vais prendre mon grand traîneau. Parce que là j'ai une capacité de coupe de 57 cm. Donc comme il me faut 53, ça devrait aller. Même avec la petite butée, on devrait être bon. Comme ça au moins, les 2 fois 2 pièces à chaque fois seront pile à la bonne dimension. Donc je règle ça et je coupe. Bon, maintenant que j'ai tout coupé à dimension, j'ai choisi quelle face serait visible, donc la face de parement. Et ensuite, il faut réfléchir pour faire les découpes pour que ça tombe bien en face une fois qu'on a fini. J'ai repéré mes angles, comme ça je sais que cet angle-là, il va avec cet angle-là. Donc j'ai fait des lettres A, B, C, D sur les 4 côtés. Et ensuite, ce qu'il faut, c'est que, donc par exemple, je prends ce morceau-là, je mets la lettre à droite, je fais mes rainures. Une fois que j'ai fini, pour faire le morceau qui va aller en face, il faut que je retourne celle-là pour mettre ma lettre de l'autre côté, que ce soit l'une contre l'autre avec le morceau de bois qui doit être lié, pour faire ma première coupe. Ensuite j'enlève et je continue. Et comme ça, si tout se passe bien, les rainures seront bien alignées, les bois n'auront pas de désaffleur, parce que sur le total, le cadre peut être complètement décalé. Ça c'est la première chose. Ensuite il faut, ou vous faites à la volée, peu importe l'esthétique, ou sinon on peut réfléchir parce que là forcément il y aura un endroit où il y aura une lamelle supérieure. On peut choisir de savoir si la lamelle supérieure sera que sur le même morceau de bois en bas et en haut par exemple,
et que les autres seront en dessous. Ou si à chaque fois on en fait une en dessus, une en dessous, une au-dessus, une en dessous, une au-dessus, une en dessous. Donc je réfléchis à ça et après on va sur mon petit gabarit et on attaque les usinages. Bon, juste petit correctif, j'ai enlevé les bouts de scotch et j'ai remplacé par un trait au crayon. Je voulais pas faire ça pour pas que ça marque le bois, mais d'une part au crayon papier on arrivera à le rattraper au ponçage, et d'autre part le petit bout de scotch risque de poser problème pour les assemblages après, j'ai pas envie d'avoir de désaffleur. Allez, on y va. Magnifique. Ouais, j'ai pas précisé tout à l'heure, mais il faut bien régler aussi la hauteur de la lame. Donc en fonction de la section que vous avez à couper, pour que ici ce soit l'idéal, c'est pile poil. Si c'est trop bas, il y aura du jour entre les deux assemblages, et si c'est trop haut, comme moi j'ai laissé volontairement un petit peu plus pour être sûr que ça dépasse. Et une fois que j'aurai collé, je rattraperai ça au ponçage. Et là, je dois avoir 1 ou 2 mm. Donc sur les dimensions dont j'ai besoin pour mettre la vitre, ça ne posera pas de souci. Mais en tout cas, voilà, la méthode fonctionne. Ici, on est quasi pile poil. Donc une fois que ce sera collé, un petit coup de ponçage partout et ce sera impeccable. Allez, on continue. Bon, on va passer à la défonce que je vais faire à l'arrière pour pouvoir glisser mon verre. En attendant un meuble pour une défonceuse sous table, voilà, je me suis bricolé ça. Donc j'ai juste pris un panneau de milaminé, je suis venu la coller dessous. Et je me suis fait un guide donc, qui est vissé des deux côtés. Là j'ai une fraise de 12,7, donc il va falloir que je fasse en deux passes, puisque la rainure finale il faut qu'elle fasse 22, donc un poil plus que la moitié. Donc je vais faire une première passe et ensuite je vais juste décaler un petit peu mon guide pour ici avoir la profondeur finale de 22. Je le refixe et je ferai la deuxième passe. Ne faites pas ça chez vous, hein, c'est niveau sécurité, bon ça bougera pas, c'est vissé sur mon établi. J'ai fait tenir le bouton de démarrage avec un collier et je vais démarrer l'ensemble avec l'aspirateur en mode auto. Donc s'il se passe quelque chose, il faudra que j'aille éteindre à l'aspirateur. Donc on n'est pas très sécure. Après voilà, ça va me dépanner et puis dans quelques temps je ferai un vrai meuble pour mettre la défonceuse sous table et faire ce genre de choses. Ensuite, autre chose, donc il va falloir que j'arrête la défonce avant les petites lamelles là, parce que sinon ce sera visible sur le côté. Et quand j'aurai fait mon collage et que ce sera bien sec, je finirai ça à la main ou ciseau à bois ou quelque chose comme ça. J'ai réglé pour la première passe avec la profondeur qu'il me faut. J'ai noté sur tous les bois à quel endroit il fallait que je fasse ma défonce. Pour éviter l'éclatement de mes languettes, quand je vais attaquer ma coupe, comme la fraise a tendance à entraîner le bois vers l'arrière, pour éviter que ça recule et que ça me casse les languettes, je me suis bricolé juste une petite cale. Comme ça je vais pouvoir venir mettre mon morceau de bois en appui contre, le rabattre pour faire le début de l'usinage, et au moins là il ne pourra pas reculer. Il faudra que je le bouge après pour les autres, mais ça me servira à ce que le travail soit propre.
Bon, j'ai fait un petit assemblage à blanc pour regarder un petit peu comment ça se passe. Donc là, les assemblages ici c'est nickel, ça force un peu mais je pense que je devrais m'en sortir quand même avec la colle. Et ensuite la défonce pour la vitre que j'ai faite, j'ai testé avec la vitre dedans, ça va pas du tout. Il manque 1 mm, il manque 1 mm pour passer la vitre. Donc j'ai plus qu'à refaire une toute petite passe. Je vais enlever je pense 1 mm et demi. Comme ça me fera 3 mm, ça me laissera un petit jeu pour que ça se mette bien comme il faut. Surtout qu'au collage, si je serre un peu plus, je vais encore perdre un peu de place. Donc je refais ça. Je repasse un coup à la défonceuse et après on se retrouve pour le collage. Bon allez, on va passer au collage de ce cadre. Les ajustements sont un poil serrés, donc avec la colle ça va être quitte ou double. C'est où ça va me faciliter la tâche, ou ça va me compliquer la tâche. Donc on va voir ça. J'ai préparé quelques serre-joints pour mettre tout ça sous presse le temps que ça sèche. Il n'y a plus qu'à. Bon, on se retrouve quelques jours après. Donc j'ai refait un autre cadre. Parce que celui-là, comme vous avez pu le voir au collage, je pense qu'il n'y avait pas assez de jeu. Et quand j'ai mis la colle, en fait, ça a quasiment figé direct. Même en serrant, coup de maillet et tout, impossible là. J'ai pas réussi à les rentrer comme il faut. Donc celui-là, j'en ferai autre chose, on verra. Donc j'ai refait le même processus, préparé mes morceaux, etc. J'ai mis un petit peu d'eau dans ma colle à bois pour qu'elle soit un petit peu plus liquide. J'avais un petit peu plus de jeu quand j'ai réglé mon gabarit. Et là, ça s'est bien passé. Donc, j'ai refait la même chose. C'est collé, on est bon. Donc là, je vais m'occuper de finir les angles. Donc, je vais mettre d'abord un petit coup d'affleureuse pour enlever le plus gros. Et ensuite, je finirai ça au ciseau à bois. Qu'on ait des angles bien pour pouvoir insérer ma vitre dedans. Bon, il n'y a plus qu'à voir si ça passe. Impec. Donc là, a priori, il y a juste un petit peu à reprendre au fond, parce que dans les angles, le verre plaque pas contre le bois. Donc je vais remettre juste un petit coup de ciseau. Je vais faire les détails esthétiques, un petit chanfrein. Et ensuite, pour maintenir la vitre sur le cadre, ce que je vais faire un genre de pare-close. Mais je veux pas que ce soit cloué comme traditionnellement, parce que comme il va y avoir une photo dedans, si on veut la changer, il faut que ce soit facilement enlevable. Donc je vais voir, je vais trouver une solution. Je m'occupe déjà de refaire les coins là, et on continue. J'ai fait différents tests sur un bout de bois pour savoir ce que j'allais faire sur les angles. Donc arrondi, chanfrein, une espèce de moulure. Finalement je vais faire un arrondi donc sur l'intérieur, l'extérieur et sur les coins. Donc je vais faire ça à la fleureuse.
Et après, il restera plus que ponçage final et le système de pare-close à l'intérieur pour venir maintenir la vitre en place. Et on sera bon. Bon, on se retrouve quelques jours plus tard. Donc finalement, j'avais fait la finition avec l'huile de lin, mais ça me plaisait pas, c'était trop foncé. Donc j'ai reponcé et réappliqué juste un vernis transparent, 3 couches classiques avec égrenage entre les 2 couches. D'ailleurs, derrière, il y a encore les restes de l'huile de lin, j'ai fait que la partie visible et mes petites pare-closes. Et ensuite, donc j'attendais, j'ai réfléchi à une solution pour fixer les pare-closes derrière. Je voulais que ce soit démontable pour le jour où on a envie de changer la photo, que ce soit pas cloué, qu'on s'en mette pas à l'enlever. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris tout simplement des petits aimants. Des petits aimants néodymes que j'ai trouvé sur Amazon. Je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Et je vais aimanter ça au cadre. Donc je vais juste faire des petits trous et puis comme ça quand on sera en place ça maintiendra bien la photo. Ceux que j'ai pris ils font 10 mm de diamètre et 2 mm d'épaisseur. C'est des aimants néodymes donc c'est assez puissant. Je vais en mettre 2 sur les petits côtés et je vais voir ce que ça donne. Soit j'en mettrai 2 ou 3 sur les grands. Donc je fais ça et puis après on passera à l'installation du verre et de la photo. Là ce que je vais faire c'est que je vais décaler légèrement les aimants entre les pare-closes et le cadre. Donc je vais mettre celle du cadre un petit peu plus bas, comme ça quand je vais venir mettre mes pare-closes, elles seront, la force de l'aimant plaquera les pare-closes bien comme il faut pour éviter que le cadre bouge. Donc sur les pare-closes je vais le centrer, et ici je mettrai 1 mm plus bas. Donc pour coller les aimants, je vais utiliser de la colle époxy. Donc c'est des petites seringues toutes simples, vous trouvez ça en GSB ou moi celle-là ça vient de Lidl. Donc il y a juste à mélanger les 2 composants, on vient mettre dedans et une fois que c'est sec, c'est à vie, ça bouge plus. Bien sûr, quand on met le deuxième aimant, il faut être sûr qu'il soit dans le bon sens. Sinon, au lieu de se coller, ça va s'écarter. Donc comme système de fixation pour le mettre au mur, j'ai récupéré les petites attaches
qui sont vendus avec les cadres, donc qui sont fixés sur le panneau arrière. J'ai juste écrasé à l'étau les espèces de petites griffes là pour que ce soit à peu près plat. Et je vais mettre ça tout simplement derrière. Donc vu qu'il y a 4 trous sur ces attaches là, ça va me permettre d'en fixer sur le cadre et aussi sur les pare closes. Donc même si elles sont aimantées et que c'est assez bien ajusté, ça ne devrait pas bouger. Mais au moins il y en aura une qui sera solidaire du cadre, donc ça aidera à maintenir l'ensemble. Donc j'installe ça et puis après on sera bon, ce sera terminé. Non, je déconne, je vais pas mettre le pointeau ni percer la pare close avec le verre en dessous, ce serait un petit peu risqué. Ça y est, je suis arrivé au bout. Ça a été un peu compliqué, mais on y arrive. Franchement, c'est chouette, hein. Moi, je suis assez content de moi. Quoi, vous voulez voir en plus? Allez, je vous montre. Et voilà, c'est fini pour ce projet là. Donc ça a été un peu compliqué, mais j'y suis arrivé. Donc j'ai fait le cadre que je souhaitais faire. Bien sûr, donc ça je changerai puisque ça va être un cadre pour offrir. Vous en parlez pas pendant les fêtes. Donc là je mettrai la photo que j'ai prévu d'y mettre. Ce sera toujours sympa quand on va chez des gens et qu'on voit des objets qu'on a fait nous qui sont visibles, accrochés quelque part. Il y a ce petit truc au-delà du prix ou du temps que ça nous a coûté qui fait qu'on est fier d'avoir fait ne serait-ce qu'une petite réalisation comme ça. Voilà, donc je vous quitte là-dessus. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des petites astuces que vous avez, toujours comme d'habitude, pour m'aider moi et puis aider ceux qui liront les commentaires. C'est un petit peu le but de partager tout ça. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez même vous abonner si vous voulez. Donc ce sera sûrement la dernière vidéo de l'année. On se retrouvera ensuite l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Il y a encore un tas de choses à faire que je vous partagerai au plus possible en vidéo. Donc je vais vous souhaiter à tous de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Malgré le contexte actuel, essayez d'en profiter au mieux. Profitez des gens qui vous sont chers surtout. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos de bricolage. Allez, merci d'avoir visionné et à bientôt. Ciao.